Samian, je suis un rappeur Anishinaabe de Picogan et je suis ici pour la cause de la Palestine. Écoute, l'apartheid de la Palestine, c'est le même combat quelque part qu'ici, que partout dans le monde. En Afrique, c'est la même chose. Je veux dire, c'est un combat international. Que tu sois Première Nation du Canada ou que tu viennes de la Palestine, c'est juste qu'il y a des années de différence. Je veux dire, là-bas, ils vivent en ce moment ce que nous, on a vécu il y a comme 400 ans, t'sais. Fait que non, je pense que d'être là, puis d'être impuissant par rapport à tout ça, puis de voir ça de loin à la télé ou de voir ça comme ça, je pense que juste par la musique, on peut pas faire grand-chose, mais par la musique, minimalement, on peut offrir quelque chose, partager quelque chose, puis si ça l'aide à une cause, à une bonne cause, une soirée bénéfice comme ça, ben ça me fait plaisir d'être là. J'ai eu la chance quand même, j'étais allé en Finlande, j'étais allé en Asie, en Chine, Indonésie, Taïwan, on s'en va en Allemagne. On retourne en France, on voyage quand même beaucoup, mais c'est sûr que j'aimerais ça aller en Palestine, en Afrique, en Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de pays que j'aimerais faire, il y en a beaucoup que j'ai fait, je suis très content de les avoir fait, mais j'espère que c'est juste un début. J'étais en Asie, puis à Hong Kong, ou peu importe t'es où, puis tu rappes des trucs d'ici, des réserves, de la problématique du Canada, puis tu te rends compte que ça n'a aucune importance. Puis tu parles pas dans le beurre, mais des choses que tout le monde ignore totalement, déjà que c'est en français. Mais la musique est vraiment, on s'est rendu compte que la musique est universelle, ça n'a aucune langue, ça n'a aucune frontière, ça n'a pas de barrière la musique. Fait que peu importe le pays dans lequel tu es, en Finlande, je veux dire, tout le monde dansait dans le bar où j'ai joué, puis personne ne comprenait rien. Fait que tu te rends compte que c'est très... la musique voyage, puis peu importe la langue, si tu files l'émotion, si tu veux, c'est plus apprécié. Je représente ma nation, ma culture, ma passion, ma raison de vivre, mes origines, ma fierté, ma zone grise. Faut pas oublier que je viens d'Abitibi, sur une terre algonquienne. On m'a appris la vie avec mes joies et mes peines, ma rage, ma haine, tout ce que je peux voir moi-même, devenu la cause de mes problèmes. Et la crise au corps, n'a rien à voir avec mon corps, mais je vais me battre jusqu'au bout pour défendre nos droits. Je suis la voix de mes ancêtres et la voix de mon peuple, le langue en voix des sections. Je bâtir la nation, car je représente ma nation, rêve ma génération, mon peuple, mes ancêtres. Next fall, we're going to be having an international conference to support the growing boycott, divestment, and sanctions movement. It will be happening in October, and it's a conference that will bring people from around the world, South Africa, Latin America, Europe, the Middle East, all from throughout North America. It's going to be a huge event, and we're building up to that now. And beyond that, I think people should really consider the boycott as a tool, in the sense that it's a way that individuals can express their solidarity with Palestine. In terms of the boycott, meaning that it's a way that you can engage. So for example, if you're a student, you can try to pressure your student government or your student union to take a position in support of Palestine, to say that my university does not want to do business with Israeli state institutions at a time when Gaza is under siege, at a time when the apartheid wall in the West Bank is being constructed and confiscating and colonizing Palestinian land, at a time when Palestinians continue to experience apartheid. So it's a way that people can engage. You know, as a student, you can take action. As a musician, you can take action. So that's really the idea that roots this whole project. That letter that was sent around the world issued support for the growing global campaign of boycott, divestment, and sanctions against the Israeli government. That letter comes from a context, and that context is the relationship and the important relationship between social movements and the arts here in our city. We live in a city where the arts are not simply products to be sold on the marketplace, but we live in a city where the arts mean something. We live in a city where the arts take part in community, and we live in a city where arts take part in struggles for social justice.